Évidemment, de graves problèmes mentaux nécessitent parfois de l'assistance extérieure. Mais comme la puissance financière des compagnies pharmaceutiques permet aux psychiatres de jouir d'une influence prépondérante auprès du grand public, des médias et du reste du domaine médical, les psychotropes représentent le seul traitement dont vous entendez parler. Mais il existe une chose que le consommateur peut faire. Il peut insister sur son droit de ne donner son consentement qu'en toute connaissance de cause. Informed consent boils down to the patient must be told about their diagnosis and what the risks and benefits and alternatives are to the treatment. Risks and benefits and alternatives to the treatment, risks, benefits and alternatives to not treatment. Quels sont donc les points clés d'un consentement éclairé en matière de psychotropes? Premièrement, les troubles psychiatriques ne sont pas de véritables maladies qui nécessitent des soins médicaux. Deuxièmement, il n'existe aucun document scientifique prouvant que les psychotropes guérissent le moindre trouble mental. Troisièmement, les psychotropes camouflent les symptômes tout en créant des effets secondaires graves à court et à long terme. Quatrièmement, les psychotropes peuvent créer un état de dépendance ou d'addiction aux médicaments. Cinquièmement, la plupart des troubles mentaux proviennent d'une maladie physique. Sixièmement, quel que soit l'état émotif ou psychologique d'une personne, il existe des méthodes alternatives efficaces qui ne nécessitent pas de psychotropes. Malheureusement, le patient n'est que rarement informé de ces points. I have over 2,000 clients, and I can honestly say 100% of them that have come to me, it has either been suggested that they take psychiatric drugs or they actually have taken them. And probably 70 to 80% have actually fallen into the trap and taken the psychiatric drugs because they didn't know what else to do. 50% of patients who are not treated for depression come out of it on their own without any therapy. Okay, that's never on an informed consent, but it is a fact. So, there's never a full informed consent. Mais la vérité transparaît. 14 lois aux États-Unis brident l'étiquetage des enfants et la quantité de psychotropes qu'on leur prescrit. En 2004, une loi fédérale a interdit au personnel scolaire de forcer les parents à donner des psychotropes à leurs enfants. Entre-temps, la FDA a fait imprimer des avis de pharmacovigilance sur le fait que les antidépresseurs poussent les jeunes à se suicider. Un autre avis a aussi été imprimé sur les risques de crise cardiaque, d'attaque et de mort subite qu'entraînent les stimulants. Certains survivants de traitements psychiatriques qui ont souffert d'effets morbides causés par les psychotropes ont aussi remporté beaucoup de succès en recourant à la justice pour être dédommagés. Depuis 2005, 50 000 procès ont été entrepris contre les firmes pharmaceutiques pour leurs produits défectueux et pour les préjudices individuels qu'a entraîné la consommation de psychotropes, soit une moyenne de 34 par jour. Eli Lilly, accusé de faire illégalement le marketing de son antipsychotique Zyprexa, a déboursé plus de 2,5 milliards de dollars au cours de la résolution à l'amiable de 31 000 plaintes dans 34 États. En 2009, le fabricant de psychotropes Pfizer a payé 2,3 milliards de dollars. Entre autres, il était accusé d'utiliser un groupe de façade afin de commercialiser illégalement son antipsychotique Géodon. Pourtant, grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelques 600 milliards de dollars, les compagnies pharmaceutiques traitent les procès et les amendes comme une affaire de routine. C'est un fait connu qu'ils mettent des milliards de côté pour pouvoir payer. The pharmaceutical industry has such a huge financial base that even hundreds of millions of dollars in fines is basically meaningless to them. Fines for some of these transgressions are like petty cash to the big companies. They're more concerned about the reputation that might be damaged by this. The main thing they do there is just try to hide the fact, and the quickest way to hide the fact is to quickly pay the fine and get out of town. Voilà qui ouvre des perspectives à des avocats entreprenants, mais il faut qu'ils soient préparés. Lawyers need to understand that they do not receive adequate scientific training to conduct these cases by themselves. They need to gather together a team of experts who will help them to do these cases wisely and well. And then other people will begin to see the rates of success that we have had over the last 12 years doing what I call science-intensive litigation. You have to go to the experts in the field and
say, okay, bring your expertise to bear, come to court, and tell people what you know. I have found that there's an overwhelming number of people that when they see the atrocities that have occurred with psychiatry and the way people have been treated, they are very willing to come over and testify against psychiatry and testify against techniques that are being used. Le système des tribunaux ne représente qu'un des moyens pour s'exprimer. Vous pouvez aussi aider en faisant regarder ce DVD à vos collègues, à vos clients, à vos patients, à vos amis et à vos proches. Ce faisant, vous répondrez à notre dernière question. Que faire pour protéger notre société et réprimer ces fléaux que sont la psychiatrie et les psychotropes? Découvrez les faits sur cchr.org.